Salut à toutes et à tous, ici c'est Grimjo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Alors, juste c'est pour faire des vidéos comme ça en fait. Je vous rappelle, ma chaîne est basée quand même sur du multigaming. Alors, je vais tourner du multigaming, ce qui est assez logique. Ça ne va sûrement pas plaire à pas mal de personnes, mais je voulais quand même vous montrer comment ça se marche et vous faire découvrir le jeu si vous ne connaissez pas. Bon, c'est parti, on y va. Alors déjà, Dofus, qu'est-ce que c'est? On va commencer vite fait. Dofus, c'est un MMORPG open world, on va dire ça. Pas vraiment, c'est pas totalement open world. Mais en gros, c'est comme dans tous les gros MMORPG. Tu as une grande map et tu dois XP, monter des niveaux, former ta guilde, avancer au fur et à mesure des donjons, tout ça. Bon. Je vais vous montrer comment ça marche. Et pour ceux qui voudraient me rejoindre, je suis sur le serveur Pushcode, qui est un serveur pas très joué, mais j'aime bien le serveur et j'ai tous mes persos dessus, donc je ne bougerai pas. Voilà, bon, pour commencer. Alors là, on se trouve sur la sélection des classes, pour vous montrer comment ça marche. Alors je vais vous présenter rapidement toutes les classes. Déjà, Feka. Alors, le bouclier du Feka. Le Feka est plutôt basé de type lointain et protection, tank et entrave. C'est-à-dire, protection, le Feka peut réduire les dommages subis et occasionnés par les adversaires. Il peut tanker, c'est-à-dire le Feka peut réduire la fuite de ses adversaires afin de garder un contact avec eux. Oui, en gros, genre, il les bloque corps à corps avec lui. Et entrave, il permet de poser des malus par terre, on va dire. Donc voilà. Et ah oui, j'ai oublié de préciser, mais la particularité de ce MMO, comme tout MMO a sa particularité, du moins je le pense, c'est que c'est du sort de tour par tour. Enfin, vous verrez, ça juste le style de combat ne plaît pas à tout le monde. Moi personnellement, j'aime bien. Et voilà, je pense que je vous ferai aussi sur d'autres MMO, parce que je vais vous faire découvrir. Bon, le fouet de Lozamoda. Lozamoda est basé à invocation. C'est la plus grosse classe d'invocation de monstres qu'on peut avoir dans le jeu. Il est basé à amélioration, c'est-à-dire il peut améliorer ses améliorations. Enfin, genre en boostant les PA, vous verrez ce que plus tard les PM et plein d'autres trucs, la puissance. Et il peut se soigner ou ressusciter. Bon. Les doigts d'Edutroph. Il est basé entrave. Il peut, c'est-à-dire ralentir et enlever des points d'action. Enfin, ralentir, c'est-à-dire enlever des PM et des PA, vous verrez ce que c'est. Invocation, il peut faire quelques invocations, 3 au maximum. Et l'Edutroph, amélioration un petit peu. Le SRAM. Ah, le SRAM, c'est la classe fourbe du jeu. Il est basé de dommages, c'est-à-dire directement, il peut poser des pièges, empoisonner les ennemis. Entrave, c'est-à-dire il peut poser des pièges par terre qui feront des dommages et qui peuvent enlever des fois, enfin ça dépend des pièges, il en a plusieurs. Qui peut enlever des PA et des PM. Et placement. Qui en gros il peut placer, c'est-à-dire attirer les personnes avec ses sorts ou pousser. Qui est très bien pour la stratégie. Xelor. Alors moi j'ai un Xelor niveau 100 et plus. Je vous le dis d'avance, si jamais je vous montrerai un peu tous mes persos plus tard. Alors salut du Xelor. Placement, c'est-à-dire il peut se téléporter plus loin. Voilà, c'est montré. Entrave, il peut retirer des points d'action. Ce qui est, et là c'est la plus grande classe de retrait de PA, qui est les points d'action. Vous pouvez voir la PA. J'expliquerai en détail ce que c'est plus tard. Alors le Xelor peut optimiser en manipulant le temps. Ouais, c'est les dommages. C'est très puissant. Alors Ekaflip. La pièce de l'Ekaflip, c'est un chat, oui, qui est basé sur la chance. Il fait très mal, c'est des dommages qui peut faire des dommages à courte et à moyenne portée, c'est vrai. Amélioration, il peut beaucoup s'améliorer les PM, les points de mouvement, que vous pouvez voir écrit, et des dommages il peut s'améliorer. Il a un sort qui permet de faire un bonus aléatoire chaque tour, qui est pas mal, qu'il fait aussi aux ennemis par contre. C'est un peu ça l'inconvénient. Il peut se passer des PA. Et il peut soigner. Ensuite, Eniripsa, qui est la plus grosse classe de heal du jeu. Qui, d'ailleurs, je ne me suis jamais créé un Eniripsa. Bon, passons. Soit, c'est logique, je vous l'ai dit, peut soigner et voler de la vie. Ce qui est très bien. Vous pouvez voir, c'est en gros, il joue avec pas les potions, mais genre les sorts. Enfin, vous verrez exactement. Je pense pas que j'aurai tous les personnages en jeu vidéo, mais je vais vous montrer là juste déjà un personnage pour cette vidéo pour vous montrer comment ça joue. Alors, Eniripsa peut augmenter les points d'action et la portée. Oui, il peut augmenter les points d'action et la portée. Les portées des attaques, si vous comprenez pas. L'Eniripsa peut retirer des points d'action et des points de mouvement. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il peut retirer des PA et des PM, je rappelle. Ensuite, Yop.
le cœur du Yop, qui est un peu, on va dire, le chevalier, disons ça comme ça. Il peut faire de dommages en zone ou en ciblant, oui. Et il peut s'améliorer principalement les dommages et ouais, un peu des points d'action et les points de vie. Ah oui, ouais, il peut améliorer les points de vie, c'est un des premiers sorts. Et il peut bondir, c'est-à-dire il peut... Ce qui est bien avec le Yop, c'est qu'il a beaucoup de sorts de placement, c'est-à-dire il peut se téléporter, il peut attirer, comme pousser. Il a plus de sorts de pousser qu'autre chose, de toute façon. Le Kra, qui est l'archer, l'ennemi rival du Yop, c'est un peu logique. L'étendue du Kra, alors... Les dégâts, bah il peut occasionner des dommages à distance principalement, c'est un peu logique on va dire. Les Kra peuvent retirer des points d'action, des points de mouvement, de la portée et pousser les ennemis pour les maintenir à distance. Ah oui, par contre ça c'est très très chiant, sachant que quand t'as un perso de corps à corps, tu ne peux rien faire. Et il peut s'améliorer temporairement les dommages et la portée, comme ça il peut taper encore plus loin et c'est encore plus cheaté. Logique. Bon, le soulier du Sanida. C'est la deuxième classe la plus puissante d'invocation, qui peut invoquer des poupées. C'est comme, bah c'est genre, il peut invoquer des poupées de plantes, on va dire ça comme ça. Je me demande si on est... Non, ça a, je crois, un ou deux moins d'invocation que le Zamoda. Le Sanida retire des points de mouvement et bloque des lignes de vue avec ses invocations. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il peut retirer des points de mouvement, bah, c'est-à-dire les immobiliser, principalement. Et bloquer les lignes de vue, c'est-à-dire bloquer la ligne de vue, par exemple, il met quelque chose devant lui pour que l'ennemi ne peut pas attaquer. Du coup, en gros, il le bloque sa ligne de vue. Et avec ses invocations, oui, il peut faire. Il peut soigner les alliés. Sacrieur, qui est ma classe principale que je joue, moi. Qui s'appelle Sacrifleur, mon pseudo d'ailleurs, du gros sacrifieur. Qui est un peu, enfin, le sang du sacrifieur, c'est-à-dire, c'est la classe la plus tanky du jeu. C'est-à-dire PV. Là, principalement, on peut maintenir le AD à distance et il peut voler de la vie pour survivre le plus longtemps en mêlée. C'est-à-dire, c'est un perso de corps à corps, mais toutes ses attaques, enfin, quasiment toutes ses attaques, bien sûr, permettent de voler de la vie. Ce qui est très, très, très bien, je trouve. Le sacrifieur peut attirer une cible, oui, ah oui. Ça, c'est très puissant. L'un de ses premiers sorts, c'est attirance, ça s'appelle. Il peut attirer enfin, vous verrez, de beaucoup de cases devant, parce que ça joue avec des cases. Le sacrifieur peut occasionner des dommages avec châtiment, voilà, et tout ça. Vous verrez. Le Pandawa. Placement. Ah oui, ça c'est l'un des meilleurs persos de placement. Parce qu'il peut porter et balancer quelqu'un. Qui est très très bien pour tout ce qui est tactique. Il peut faire des dommages et il est assez tank. Mais tank, pas de PV, mais c'est-à-dire il se met des résistances. Ensuite, la ruse du roublard. Qui est une classe très dure à jouer. Moi c'est limite si j'arrive à jouer. Elle peut faire dommage avec des bombes. Enfin, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec les bombes. Et autres, il a plusieurs types de bombes. Tout ça, et les boomerangs, tout ce qui est pistolet, tous les trucs, du bandit. Le roublard peut attirer, peut retirer les points d'action, des points de mouvement et bloquer les lignes de vue avec ses bombes. Oui, ce qui était très pratique. Placement, il peut pousser et attirer ses alliés, qui est très bien. Ensuite, Zobal. Zobal qui joue avec les masques, le masque de Zobal, qui est très tank, mais en fait, lui, il peut rajouter des points de bouclier qui est spécial à sa classe. En gros, ça rajoute des PV en gros de plus, mais en forme de bouclier. Le Zobal peut faire des boucliers temporaires, bah c'est voilà, c'est ce que je disais. Et dommage. Steamer, qui est une classe très peu jouée, qui est semi-invocation, mais là ils le mettent pas. Il peut soigner, pousser, attirer et faire pas mal de dommages, moyenne portée. Héliotrope, qui est l'une des dernières classes qui a sorti, si on compte pas ça qui est pas encore sorti. Regardez, classe personnage temporairement désactivé. Héliotrope, alors, le portail de Héliotrope, il joue placement parce qu'en gros, lui, il peut poser des portails, enfin si quelqu'un a déjà vu, enfin si vous avez déjà vu Wakfu, bah c'est comme Yugo, c'est exactement ça. Il peut jouer placement grâce à ça avec ses portails, il peut faire des dommages d'assez longue portée, et il peut soigner. Bon, sur ce c'est tout. L'Hypermage, je peux pas le mettre, en gros, c'est même pas, en gros, si elle va bientôt sortir. Donc je vais vous présenter, attendez, déjà je vais juste vous faire voir, on peut prendre des filles. Voilà. Je prends, je pense, pour commencer, un truc simpliste quand même. Le Kra. Allez, le Kra. On va pas faire compliqué. On va faire... ça m'étonne que ça marche parce que là, tellement de pseudo qui est pris. Voilà, pseudo pas indisponible. On va faire général aléatoire. Voilà. Je vais couper mon micro lors de la cinématique pour vous laisser admirer. Bienvenue, jeune âme.
Bienvenue dans le monde des 12. Un monde paisible, sous la protection des 12 dieux. Une terre de légende, où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible, où ils furent dérobés. Depuis, l'harmonie est perturbée, et les bons et monstres se déchaînent. Le temps est venu. Ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros, et entre dans la légende. Bonjour, je m'appelle Joris Jürgen et je Bon, vais voilà, c'est bon. accompagner vos premiers Alors, pas. on Pour arrive dans le commencer, monde. Cliquez Vous pouvez sur voir le sol pour déplacer oui. votre personnage. Là, c'est le tutoriel en gros. On va pas quitter le tutoriel, on va laisser ça. Alors, on va vite fait voir comment ça marche. Je vais juste faire un truc que je préfère. Je peux pas. Bon, d'accord, je peux pas. Cliquez sur moi On doit et cliquer sélectionnez en gros pour l'action pouvoir se pareil. déplacer. Vous pouvez voir comme ça. Clique pour se déplacer avec un clic gauche. Ensuite, les PNJ, on clique dessus. Bienvenue dans On le fait temple poursuivre céleste pour en d'Incarnam. gros parler Je vous au propose de personnage. suivre un cours Et très ils rapide disent là, pour la vous quête c'est initier à parler la à vie Joris. d'aventurier. C'est leur Vous allez l'entraînement. voir, c'est très continuons. Ouvrez En gros, l'inventaire. ouvrez l'inventaire, Déplacez déplacez l'anneau vers l'emplacement réservé à l'anneau. Vous pouvez également Oh, vous l'équiper pouvez en double également cliquant sur équiper l'anneau en effectuant un double clic sur l'anneau. Alors, on fait inventaire. Vous pouvez faire aussi. Continuons. Regardez, là, j'appuie sur la Ouvrez touche. l'inventaire. On puis peut déplacez faire l'anneau en vers glissant, l'emplacement qui lui est comme ça, réservé. Vous ou en pouvez également double cliquant. l'équiper en double cliquant sur bien. Voilà, Nous c'est allons vraiment, maintenant j'explique changer les de bases carte. pour ceux qui Pour savent. changer de carte, Voilà. déplacez votre Pour souris changer sur de le carte, bord de déplacez-vous l'écran vers le et cliquez curseur de lorsque la bord de flèche l'écran. apparaît. Regardez. Par exemple, là, si je vais là, je ne peux pas. Si je vais là, je ne peux pas. Si je vais là, je ne peux pas. Et là, ils me disent d'aller là. Regardez. Ça a fait une petite flèche pour me dire que je peux aller vers la carte suivante. Maintenant, cliquez sur Boum, l'épouvantail je viens pour de- lancer un combat. Niveau 2. Prochain sort au niveau 3. Alors, l'épouvantail sur... Alors, cliquez sur l'épouvantail pour lancer un combat. Il faut cliquer sur les ennemis pour lancer un combat. À part si vous poussez certains ennemis, si vous passez trop Cliquez près sur d'eux, une case rouge ils pour vous choisir agresseront votre position de départ. automatiquement. Puis cliquez Alors, sur voilà le bouton combat. prêt Je vais pour juste commencer activer le ça. combat. Là, en gros, ça c'est le début de combat. Vous pouvez vous déplacer sur les cases rouges pour prévoir ce que vous voulez. Et les ennemis, vous pouvez les voir directement. Alors, vous cliquez sur prêt. Déplacez Ça lance votre le combat. personnage en cliquant sur Là, une vous case. pouvez voir, j'ai Vous 3 points de déplacez mouvement. d'une C'est-à-dire case que je peux un me point déplacer de mouvement. 3 cases. Comme ça. Par exemple, là, je vais me déplacer de ce côté-là. Entrons dans le vif du Il y a des sujet. points d'action aussi. Sélectionnez un Les sort points d'action et que je vous cliquez disais, sur les le PA. Les sorts Alors, nécessitent les des sorts points coûtent des d'action points pour être d'action. lancés. Et Certains quand sorts se vous lancent balancez sur un point les d'action, ennemis, vous d'autres le sur les perdez. alliés ou sur Là, votre vous personnage. perdez La tant de points portée d'action du que le sort sort est le dit. indiquée grâce aux cases bleues. Et à la fin de chaque tour, vous récupérez PA et PM. Regardez, par exemple, là, j'ai usé flèche magique. Ça va me coûter 3 PA. Lorsque vous avez 4 terminé PA. vos actions, Ouais, du coup, je vais en cliquez avoir sur le 2. bouton Et vu que passer j'ai son pas d'autres tour. sorts d'assez Le haut, déroulement du coup, du je combat en qui sera sont accéléré à et trop haut, vous pourrez regagner bah, je vos ne peux points pas d'action. lancer autre chose. Continuez d'attaquer Voilà, votre il avance vers cible moi, pour il me gagner le tape. combat. Ensuite, flèche recul, permet de le faire reculer. Bah, il est mort. Voilà. Félicitations, Fin du combat. vous avez Là, ça vous remporté met ce que votre vous avez gagné première l'XP, victoire. les Discutez kamas qui est la avec moi monnaie du pour jeu lancer la et les quête objets suivante. que j'ai de Les regarder personnages parce que qui c'est un peu proposent normal. des quêtes ont un point Ensuite, d'exclamation donc je parle à au-dessus. Joris Bon encore. combat. Ouvrez l'inventaire et Je vais équipez dans tous les l'inventaire objets. et là En j'ai une portant panoplie plusieurs pièces d'une même panoplie, d'items votre c'est la personnage panoplie gagne de des débutant bonus qu'on nous donne supplémentaires. avec Pour continuer votre quête, allez sur la carte le suivante et tutoriel, lancez un combat. tout simplement. Voici un adversaire Alors, plus le coriace. Lupus Pénibus, Gagnez c'est le parti. combat, mais attention, les tours de jeu. Voilà, Le temps restant alors est là indiqué on par la maintenant on jauge connaît. en bas Bon, de je l'écran. vais vous faire plutôt vite. Je peux me déplacer tout ce que je veux là ici. Lui va être plutôt fort. Et il y a du temps par contre, regardez, une fois que ça c'est bon, et bah ça passe mon tour automatiquement si j'ai pas assez joué. Je vais me déplacer ici. Je vais tirer. Flèche magique. Et après je recule. C'est un jeu de stratégie on va dire. C'est un MMORPG stratégie. Comme tous les MMORPG. Hop. Et là je fais flèche recul. C'est très mal. Qui permet de le faire pousser d'une case mais là je le tue. Impressionnant. Fuck le mot, c'est bon. Et j'ai XP x4 c'est normal, c'est à cause des Discutons de nouveau personnages. ensemble. Enfin, c'est un bonus que j'ai. Vos débuts ont été très Là prometteurs. j'appuie pour terminer. Voilà, quête terminée, c'est écrit, je sais pas si vous le voyez en fait, ça je pense. Et succès déverrouillé, temple céleste. Alors les succès, qu'est-ce que c'est que les succès? Je vais afficher déjà. Alors, les succès c'est en gros des objectifs que quand vous les réussissez ça vous donne des choses aléatoirement. Alors là c'est toutes les différentes catégories. Il y a général, exploration, c'est à force de se déplacer on trouve ça, genre sur des différents endroits. Donjon, c'est en faisant des succès de donjon qu'on nous dit.
Monstres, en tuant des groupes de monstres en faisant ce qu'ils nous disent pour les tuer. Quête, c'est à force de faire des quêtes ou en faisant des suites de quêtes. Métier, qui à force de qui nous disent de quoi faire avec notre métier. Élevage, on peut faire des élevages. Et c'est avec des objectifs spéciaux qui nous donnent en élevage. Et événements, qui est juste pendant les événements, c'est-à-dire l'île de Noël pour Noël. Archipel de Vulcania pour les grandes vacances. Et Halloween pour Halloween. Donc là j'ai fait un succès d'exploration, vous pouvez le voir. Là ça m'a ouvert un coffre avec le succès en question qui me donne 100 XP. Voilà. Ensuite, bon je vais parler à Joris. On va faire la quête. Ça c'est les quêtes aussi de base, c'est un semi-tutoriel. On n'est pas forcé de le faire, mais je vais le faire. Là ça explique tout ce qui est métier avec maître au boulot. Au boulot. Oui. On remarque la blague de merde. On s'en fiche de ce qu'il parle. Tout ce qu'on veut nous c'est la quête. Alors, on va lire la quête. On peut afficher les différentes quêtes en appuyant sur Q. Alors, il faut que je récolte du blé, de l'ortie, du frêne, du fer et du goujon. Qui est les différents trucs que l'on peut avoir avec les métiers, enfin, principaux. Le blé, c'est le paysan. Ça, le fer, c'est le mineur. Le frêne, c'est le bûcheron. L'ortie, c'est l'alchimiste. Le goujon, c'est pêcheur. Et voilà. Et ça va nous servir à faire quelque chose normalement. Je pêche. Ça va assez vite là parce que c'est un tutoriel, du coup il nous le faut vite. Normalement c'est bon rapide. Ah, alors là ensuite je vais à l'établi qui est pour fabriquer une idole. C'est ce qu'ils nous disent. Alors, vu que j'ai toutes les ressources que je viens de prendre, je peux crafter ça. C'est en gros l'atelier. Pour chaque métier, il y a des ateliers spéciaux. On peut crafter des choses. Là par exemple, je peux crafter un idole qui me servira pour des quêtes plus tard. Alors fusionner. Je l'ai fait moi-même. Succès déverrouillé, c'est un succès de métier. Et j'ai eu quête mise à jour, idole de jeune. C'est bon. Et j'ai eu l'idole. Et la recette c'est bien créé. Là vous pouvez voir 432. Et 2 kebabs. Niveau 3, parfait. Ensuite, mettre au boulot. Se diriger vers la sortie. Voilà. On peut y aller. Ensuite, suite des quêtes. On va parler à Joris. Quand il y a un point d'interrogation, c'est-à-dire que au-dessus, ça veut dire que vous avez une interaction avec cette quête. Vous pouvez finir la quête. Principalement. Niveau 4. Alors, hop. On va se diriger là. Alors là, ça nous apprend à mieux combattre avec des idoles. Maître d'armes. Encore une blague de merde, c'est pas grave. Alors, on va devoir faire vaincre un Tigrimas en un seul combat. Tigrimas qui est ça. Voilà, qui est ça. On lui parle. Là c'est un bon spécial, c'est juste on doit l'activer à partir d'une quête. C'est pour ça qu'on doit pas lui cliquer dessus. Alors, on va le tuer, tout simplement, c'est ce qu'ils nous disent de faire. Ah, j'ai un nouveau sort d'ailleurs, on va l'utiliser pour vous montrer. À fur et à mesure des niveaux, vous gagnerez des sorts. Et vous pourrez augmenter les sorts. Et voilà. Et en gros, à chaque niveau, vous gagnez un point de sort pour améliorer les sorts. Et le niveau maximum est 200. Voilà. Regardez, on va aller là. On va faire flèche recul. Du coup, il va être forcé d'avancer pour nous taper. Je pense. Ah, il s'est mis de la vie. Regardez, si je le tape là, ça met le dommage. Je fais du moins 18. Il nous reste 21 points de vie. On va le mettre flèche magique. On va reculer. Donc ça, il va être forcé d'avancer. Oh non, il avance même pas. Il va être forcé d'avancer. Voilà. Hop. Et la flèche magique. Et voilà, j'ai gagné. Voilà. Maître d'armes. Hop. Alors là, il va me demander normalement de faire vaincre en un seul combat avec un idole. L'idole, c'est ce qu'on a crafté tout à l'heure. Alors les idoles, il y a beaucoup d'idoles différentes. Les idoles, en gros, ça va donner de l'XP. Enfin, vous pouvez voir là, ça a donné 16% d'XP en plus et 7% de chance de butin. Et quand vous mettez un idole, ça va avantager l'ennemi, mais à la fin, et ben, vous serez récompensé par de l'XP gagné et ça. Là, ça va avantager l'ennemi en lui faisant gagner un PM, qui est un point de mouvement. Oui, il va passer à plus. Du coup, là, on l'attaque, comme il l'a dit. Hop. Voilà. C'est heal, c'est pas grave, on va lui faire ça. Ça fait mal. Là je fais ça. Meurs. Voilà. Regardez, déjà on a gagné plus d'XP et là c'est les idoles en cours.
Hop. Voilà, maintenant il faut les attaquer tous les deux normalement. Je crois que c'est ça. Ouais, vaincre les deux. Alors si on clique sur l'un, ça va taper les deux. Alors on va être en combat de 2 vs 1 contre un monstre. On va focus lui. Non, celui qui a moins de vie. Ouais, c'est lui. On va taper lui. Hop. Pas grave, on va quand même lui faire des dommages. Ah là, il a mis un glitch. C'est ce que le Feka faisait, que je vous disais tout à l'heure. C'est des malus au sol. Donc, quand on est dedans, les ennemis sont dedans, ça fait des malus. Ou des bonus si vraiment. Ça existe, je crois, des glyphes bonus. Donc, quand les alliés sont dedans, et bah, ça leur fait des bonus. Hop. Bon, on va bientôt arrêter parce que je vais pas vous spoil plus que ça le jeu. Je voulais juste vous faire une vidéo de tutoriel et de présentation pour voilà. Et si vous aimez ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous voulez plus de découvertes de jeux et de choses comme ça, ou plus de Dofus, carrément. Alors on va s'arrêter en parlant à Joris en finissant. Voilà, niveau 5, parfait. Et en plus, on est ici. Alors, on va pas parler encore à Joris, on va directement y aller. Je pense que je vous referai des vidéos, mais plus tard, je vais pas vous refaire maintenant parce que voilà. Je vais sûrement vous faire du Minecraft dans pas longtemps. Ça, c'est sûr. La prochaine vidéo sera du Minecraft. Bon, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner. Ciao!